Salut à tous, on est à la Haloblé qui est un petit peu l'exposition centrale du festival de la photo animalière de Montier. Je dis photo animalière, je suis en l'occurrence avec un aquarelliste, avec un dessinateur. Salut Yves Fagnard. Voilà, en effet, Yves Fagnard, aquarelliste, émerveillé permanent. Donc nous sommes ici, Olivier et moi, Olivier en tant que photographe ou en tant qu'aquarelliste, où on présente là le résultat d'une expérience merveilleuse qui représente 80 jours et 80 nuits d'affût au même endroit pour suivre une meute. Et donc voilà. Alors au même endroit, en Finlande, dans un no man's land. Et c'est tout l'objet d'un film qui sort là bientôt ou qui est déjà sorti. Le film vient de sortir, donc l'avant-première de la projection en France est ce soir à Saint-Dizier à la salle des Fuseaux. Que j'ai l'honneur de présenter. Et ce beau film s'appelle L'affût au loup. Et voilà, c'est ce que tu dis, vous êtes dans une espèce de vieille cabane, c'est quoi? C'est une cabane de chasse? C'est quoi cet endroit? Non, en fait c'est un affût qui a été mis en place par un Finlandais qui est lui-même un passionné du loup. Et donc cet affût existait déjà avant qu'on ne vienne. Et ce qui avait d'intéressant pour nous, c'est que les animaux de ce coin-là connaissent en fait connaissent. Ça fait partie de leur paysage et c'est une donne importante. Alors ce film, j'ai eu la chance de le voir là avant, puisque je le présente ce soir, donc il fallait quand même que je le voie. Et il y a mille choses intéressantes, inhabituelles, enfin je sais pas comment dire, mais juste pour planter le décor, il y a cette espèce de toute petite cabane qui fait la taille d'un container pour que les gens se fassent une idée. Et devant, enfin je sais plus, à 50 mètres de cette cabane, il y a une carcasse de renne sur laquelle, et le film commence là-dessus, sur laquelle trône une petite nuée de grands corbeaux. Voilà, donc l'affût, en fait, il fait 7 mètres carrés. Nous étions à 3 dedans. Olivier, Tanguy, le réalisateur, et moi-même. Tanguy Dumortier, un autre Belge. Hein. Il y avait 2 Belges et un Français dans l'histoire. Donc nous étions, en tant que Belges, nous étions majoritaires. Voilà. Donc Olivier était en minorité. Mais oui, alors il n'y a pas de secret. Pour voir les animaux, autant les ours que les loups, les gloutons, en fait, la personne qui gère la zone, quand elle a accès à une carcasse de renne, elle vient mettre cette carcasse toujours au même endroit. Il n'y a pas de carcasse en permanence, mais cela permet à ce que les animaux passent régulièrement voir s'il y a de la nourriture, en fait. S'habitue, que ce soit une zone de passage dans cette immensité quasi, j'allais dire, désertique. Mais c'est plus qu'une zone de passage, parce qu'en fait, depuis peu de temps, depuis 2 ou 3 ans, une meute de loups s'est installée sur place. Alors, le fait d'utiliser une carcasse peut être critiquable, mais dans le contexte, en fait, ça crée, je dirais, une zone de protection. Parce que la meute voisine, on a appris ça il y a 2 ans, a été complètement déstructurée, elle a été abattue, elle a été tirée avec des demandes d'autorisation des chasseurs. Et donc, ça crée quand même une zone, je ne vais pas dire de protection, mais de sécurité pour ces meutes de loups. Sinon, probablement qu'elle n'existerait plus. Yves, alors moi, ce dont j'avais envie de parler avec toi surtout, c'est que vous faites quelque chose de rare, toi et Olivier, c'est-à-dire vous travaillez main dans la main, c'est un photographe et un dessinateur, et on voit très bien dans le film que vous êtes complémentaires. C'est-à-dire que chacun a fait ce qu'il aime, mais il y a des moments où toi, il se trouve que je dessine moi-même un peu, ça m'a ému parce que vous avez besoin d'identifier des nouveaux jeunes loups que vous voyez pour la première fois, et toi, tu les dessines. Explique-moi ce travail main dans la main. J'ai trouvé que là, vraiment, c'était pertinent que vous travailliez ensemble. C'est plus que travailler ensemble. En fait, nous sommes vraiment amis et donc c'est le plaisir de partager nos passions sur le terrain et dans des conditions parfois rudes. Parce que même si on passe des jours et des nuits dans le froid pour attendre les loups, si on les voit X jours après, ne fût-ce que 5 minutes, c'est la récompense et on oublie toutes les galères par lesquelles on est passé. Ça c'est clair, autant pour Olivier que pour moi-même. Alors, dessiner les loups, je peux te dire que la première aquarelle de loup, les premiers dessins de loup que j'ai fait, j'avais les larmes aux yeux. Me dire, mais quel privilège j'ai d'être ici maintenant et de dessiner en direct un loup sauvage. Moi j'ai trouvé ça magnifique. Alors, avec le temps qui passe et les missions, donc je parlais des 80 jours, nous avons fait cela en 5 fois 15 jours, donc 15 jours d'autonomie complète dans l'affût, nourriture lyophilisée, toilettes sèches pour ne pas sortir de l'affût. Et donc au fur et à mesure que nous y allions, on s'est rendu compte qu'on identifiait très vite une génération de jeunes loups. On a eu envie de leur donner des noms et moi, le fait de les observer, de les voir assez régulièrement, dessiner un loup, en fait, c'est comprendre comment il est construit. Donc ça a été la première étape. Un loup, c'est pas un renard.
Donc j'ai esquissé. Donc je travaille beaucoup à la longue vue, je dessine sur place, sur le vif. Et progressivement, mes dessins s'affinaient. Puis c'était bel et bien un loup. Et puis j'ai eu quand même le privilège de me dire, mais tiens, je vois les particularités de chaque loup maintenant. Ouais, il y en a un que vous avez surnommé Lunette parce qu'il a des espèces de cernes noires sous les yeux. Il y en a un ou une qui a une face très beige. Et je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Ouais, on l'appelait Cœur. Donc en fait, elle avait une forme de dessin très clair sur la face. Et en forme de cœur, on l'appelait Cœur. Lunette, il avait vraiment une forme de lunette autour des yeux, puis un autre qu'on a appelé dormeur, parce qu'il nous donnait l'impression d'avoir des cernes autour des yeux. Donc voilà. On n'a pas donné de nom tout de suite, mais quand on commençait à identifier les loups, ça n'était plus des loups, ça devenait des individus, quoi. Et à partir du moment où on leur donne un nom, parce qu'on n'avait plus envie de dire tiens, c'est celui qui a des cernes, on s'est dit, et voilà. Donc ça devient des individus pour nous. Yves, dans cette même salle, j'ai rencontré Laurent Balesta, qui est un habitué de Baleine sous Gravillon, je crois que c'était l'an dernier, puis encore l'année d'avant. Bref, tu connais Laurent Balesta, cet immense plongeur. Et Laurent Balesta, tu sais, à un moment donné, il a fait un projet où ils sont restés, je crois, 28 jours à 100 mètres au fond d'une station spatiale dans la Méditerranée avec 3 équipiers et amis à lui. Ils sont restés 28 jours à 100 mètres de profondeur dans quelques mètres carrés comme vous. Tu me vois venir. Et dans les interviews qu'on avait faites, Laurent, il a dit quelque chose de magnifique et de vertigineux. Il a dit, enfin, tu vois, sur la question de comment on vit le fait de vivre dans 7 mètres carrés pendant X jours avec la même personne, et là, en l'occurrence, vous étiez 3. Et bref, et Laurent a dit, j'étais avec des amis, et un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on aime quand même. Et donc, voilà, je voudrais juste que tu me dises quelques petites pépites de vos interactions là, à 3 dans 7 mètres carrés. On sait que vous êtes des amis, mais quelles sont les découvertes qu'on fait dans ces moments-là? C'est vrai que la citation que tu donnes est très juste. Alors, c'est Laurent, hein? Oui, mais oui, que tu me cites de Laurent est très juste. Bon, tout d'abord, ce genre d'expérience, rester 24 heures sur 24 pendant 80 jours, par minimum période de 15 jours, autonomie complète, on ne fait pas ça avec n'importe qui. D'abord, on fait ça avec des gens qui sont des passionnés et que l'on connaît un minimum. Alors, les pépites, ce sont les fous rires qu'on a eus à certains moments. Ce sont les moments de silence très longs qui sont des moments méditatifs. Et ce qui va être très chouette, je trouve qu'il faut un monde intérieur pour vivre cette expérience. Et c'est très chouette d'aller en contact avec son monde intérieur, quel qu'il soit. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, ce que je retiens comme pépite, c'est tout d'abord, dès qu'il se passait quelque chose, Olivier et moi, nous étions hyper concentrés sur notre travail. Et dès que la scène était terminée, que les animaux étaient rentrés en forêt, on était hyper curieux de voir, bon, t'en as fait quoi toi, Olivier? Et Olivier, Yves, t'en as fait quoi? Donc ça, c'était magnifique comme partage. Et j'ai aussi une pépite pour moi de cette expérience, c'est que en tant qu'humains, quand nous décidons d'aller dans un milieu, j'ai l'impression que c'est nous qui faisons la démarche d'investir le milieu par notre intention. Là, c'est l'inverse. Nous sommes allés nous asseoir dans un endroit, dans un caisson, pendant 80 jours, 80 nuits, et ce que j'ai appris, c'est que c'est le milieu qui m'a investi. C'est lui qui m'a investi. Et ça, c'est magnifique comme expérience. Se laisser investir par un milieu qui donne l'impression de rien au départ, et en fait, tout y est. Ça, c'est magnifique. Mais il faut du temps long pour ça. Merci Yves. On vient de boucler un premier épisode avec toi. Je pense que tu en as encore sous le capot, sous la semelle. Si tu veux bien, on va en faire un deuxième. Mais d'ici là, porte-toi bien et continue de prendre soin de ce qu'il y a autour de nous. Merci Yves, à la prochaine. Salut. Merci à tous et magnifique expérience à partager en tout cas.